الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة الأولى من شهر صفر لعام 42 و400 وألف للهجرة الموافقة لل18 من شهر سبتمبر لعام 20 وألفين. كعادتنا في ليلة السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى المعروف برياض الصالحين. وقد شرعنا في الدرس السابق في قراءة الحديث الواحد أو الثاني والستين من هذا الكتاب، وهو حديث ابن عباس أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعدة وصايا عظيمة تكتب بماء الذهب ويجب أن تحفظ وأن تراعى وأن يعمل بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque vendredi soir. Nous sommes dans la première nuit du mois de Safar 1442. Vous savez toujours que la première nuit du mois, c'est assez ambigu, c'est difficile à déterminer de façon certaine au début du mois. Il faut attendre généralement 2 ou 3 nuits pour qu'on soit sûr de la date exacte. Mais théoriquement, nous sommes dans la première nuit du mois de Safar 1442, le deuxième mois de l'année. Donc le mois de Muharram est fini, le premier mois de l'année, ce mois sacré, qui est le meilleur mois à jeûner après le mois de Ramadan. J'espère que vous avez profité de ce mois-ci pour faire des provisions pour l'au-delà. Donc la première nuit du mois de Safar 1442, c'est-à-dire le 18 septembre 2020. Comme chaque vendredi soir, nous avons, grâce à Allah Ta'ala, le privilège et l'honneur de lire ce livre écrit par un érudit, un illustre savant de notre communauté, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce livre qui se nomme et s'intitule Le Jardin des Vertus. Nous avons commencé la semaine dernière la lecture d'un nouveau hadith, du moins d'une nouvelle narration prophétique, la numéro 62 depuis le début du livre. Et c'est une narration qui est rapportée par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans cette narration-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait de nombreuses recommandations qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Et nous avons à peine pu parler de la première de ces recommandations-là, qui est « Ihfadhillaha yahfadhk ». وقلنا أن المراد بالمحفوظ في أمره عليه الصلاة والسلام هو دين الله عز وجل وما يجب أن يحفظ فيه كالصلاة والفرج واليمين والحدود. وبقي أمر نسيت إياه أن أخبركم به في الدرس السابق لعلنا نستدرك هذا الفوت في بداية هذا الدرس، وهو جدير أن يذكر وحقيق أن لا ينسى، لا سيما وهو خاص بطائفة من هذه الأمة، أعني بها النساء. Donc on a commencé le début du hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam ordonne à Abdullah ibn Abbas de préserver, de protéger, de faire attention à Allah. On avait dit que ce n'était pas ça qui était voulu, bien entendu, parce qu'Allah Ta'ala, on ne fait pas attention à lui, on ne le protège pas, on ne le préserve pas. Donc ce qui était visé, c'était la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses ordres, ses interdictions. Puis on avait évoqué différents passages dans le Coran où Allah nous ordonne justement de préserver, de protéger certaines choses. La prière, notre chasteté, nos serments, et de façon plus générale, les limites
imposés par Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il restait un cinquième point que j'ai oublié de vous citer et qui mérite d'être cité. Il est aussi dans le Coran. Allah ta'ala, il fait référence, il mentionne donc un cinquième point qui doit être mahfouz, yani protégé, préservé, auquel on doit faire attention. Et ce cinquième point-là concerne une partie de notre communauté, et pas tous. Qui est-ce? Plutôt qui sont-ils? Ce sont les femmes. في قوله تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. في هذه الآية يصف الله تبارك وتعالى النساء الطيبات بثلاث خصال. الصالحات هن التي يقومن بأداء حق الزوج عليهن، والقانتات بحق الله عز وجل عليهن، والقانتات هن المطيعات لأزواجهن، والحافظات للغيب بما حفظ الله، فهن اللاتي لا يفشين أسرار أزواجهن، وما يقوم به الرجل في بيته مع امرأته بعيدا عن أنظار الناس. ويجب على المرأة أن تمسك لسانها وألا تفشي أسرار زوجها التي لا تكون إلا في قرار بيتها، فإن فعلت فقد توعد بذلك الفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه أشد التحذير. وأولى ما يجب حفظه من هذه الأسرار المعاملات الجنسية من جماع ومداعبة ومقدمة. فلا يجوز للمرأة أن تخبر أي واحد من الناس عما يجري بينها وبين زوجها في قعر بيتها، كما لا يجوز للرجل أيضا مثل ذلك. قد جاء في الحديث في معنى الحديث أن من شر الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ثم يذهب يخبر بذلك الناس، وكذلك المرأة التي يفضي إليها زوجها ثم تذهب تخبر بذلك الناس. فما جعله الله عز وجل محفوظا مستورا يجب أن يبقى كذلك. وقد عد أهل العلم هذا الفعل من كبائر الذنوب. Le cinquième point que j'ai omis de vous citer la semaine dernière est évoqué dans Surat An-Nisa et concerne les femmes. Dans un verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala donc évoque quelques caractéristiques louables et nobles des femmes pieuses et vertueuses. Il dit subhanahu wa ta'ala فَالصَّالِحَاتِ الْقَانِتَاتِ الْحَافِظَاتِ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. الصالحات, ce sont, on traduirait donc littéralement par les vertueuses. En fait, ce qui est voulu ici, ce sont les femmes qui s'acquittent des droits d'Allah sur elles. Wal-qanitat, ce sont les obéissantes, celles qui obéissent à leur mari. Et enfin, al-hafidhat lil-ghaybi ou al-hafidhat lil-ghaybi bima hafidha Allah, celles qui préservent le secret qu'Allah a préservé. Al-ghayb ici, on le traduirait littéralement par l'invisible. Mais ce n'est pas cela qui est voulu, même si ce n'est pas très lointain. En gros, ça fait référence à l'intimité du couple. Comme quoi la femme se doit de préserver cette intimité-là. On dit de l'homme أنه
يكون أسدا خارج بيته ونعجة لا نعجة شيء كبير وشبلا مع أهله وإن كان كثير منا أقرب إلى النعجة منه إلى الشبل. On dit que l'homme il est un lion, il est censé être, c'est pas pareil, il est censé être un lion à l'extérieur de chez lui, et chez lui il doit être doux comme un agneau. Si j'aime pas la comparaison avec l'agneau, alors un lionceau. Al-Muhim, il doit être doux chez lui et fort à l'extérieur. Et donc l'homme, bien entendu, quand il rentre chez lui, il va avoir un comportement, une relation avec ses proches, notamment son épouse, qui différera de celle qu'il a avec les gens en général. Ça ne veut pas dire qu'il a deux visages, cela est interdit, mais ça veut dire qu'il aura une approche avec ses proches qui leur conviendra, qui leur correspondra, et une approche avec les autres qui leur correspondra. Et ça revient dans le hadith qu'on a eu précédemment, c'est-à-dire comporte-toi avec les gens d'un bon comportement, et chaque personne, en fonction de son statut et de son rang, aura un comportement qui lui correspondra, qui lui conviendra. Tu vas pas te comporter avec ta mère, avec ton père, comme tu te comportes avec ton fils ou avec ta fille, avec tes voisins, comme avec des gens qui n'habitent pas à côté de chez toi. Chacun a un droit qui lui est propre. Et donc la femme, ton épouse, ta moitié ou ton tiers ou ton quart, comprendra ceux qui comprennent, eh bien, elle a donc un rang spécial. Elle a un rang spécial, c'est celle avec laquelle tu as partagé une intimité que tu ne partages pas avec les autres. Allah dit dans le Coran, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Il parle de ceux qui reprenaient la dot qu'ils avaient donnée à leurs épouses après le divorce, alors qu'ils avaient vécu avec elles et qu'ils avaient consommé le mariage. Allah dit, comment est-ce que vous pourriez reprendre cette dot-là alors que vous vous êtes livrés l'un à l'autre et qu'elles ont pris de votre part un énorme engagement? La femme, c'est pas facile pour elle d'abandonner son intimité, sa pudeur pour son mari, notamment la première fois. Donc on n'est pas censé se côtoyer avant le mariage. Alors, Allah Ta'ala il parle de ces femmes-là qui préservent le secret conjugal, l'intimité du couple. On ne va pas parler de son mari. Et il faut savoir que le fait de divulguer les secrets du couple, fait partie des grands péchés. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens que parmi les pires personnes auprès d'Allah le jour de la résurrection, un homme donc, qui copule avec son épouse, puis va en parler le lendemain aux gens. Et une femme avec laquelle son époux copule, puis va en parler le lendemain aux gens. Ça, c'est fait partie des pires gens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit rester dans le sein du couple. Et c'est des choses qui sont devenues banales et classiques aujourd'hui. Même après le divorce, il y a des gens qui croient que lorsqu'ils ont divorcé, ils ne sont plus concernés par ces règles-là. C'est faux. Ce qui était un secret pendant le mariage, le reste même après le mariage. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Même s'il y a séparation, rupture, divorce, on ne doit pas oublier le bien qu'il y a eu entre nous. Et il n'est pas permis, il n'est pas toléré d'aller divulguer les secrets du couple. Donc lorsque l'homme il s'absente, Allah il dit Al-Hafizat lil-Ghayb, celle qui préserve ce qui est caché. Donc lorsque l'homme il s'absente et qu'il n'est plus avec son épouse, eh bien lorsque Mathalan elle reçoit de la famille, sa mère, ses sœurs, ou bien des voisines, ou bien quelqu'un, elle ne doit pas profiter de son absence pour dire mon mari ci, mon mari ça, mon mari ci, mon mari ça. Là, cela leur a trahi la confiance que son mari lui a confiée. Sauf dans l'istifta, s'il y a un besoin de connaître un jugement dans une action comme dans le hadith, dans le Bukhari rapporté, dans lequel Hind bint Utba radiyallahu anha,
C'est qui Hind bint Utba? C'est la femme de qui? Ahsant, Abu Sufyan ibn Harb, Sakhr, radiyallahu anhu. Hind bint Utba, elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dit: Inna Aba Sufyan rajulun missik. Wa fi riwayatin shahih, ay bakhil. Elle dit: Abu Sufyan, mon époux, c'est un homme avare. Il ne donne pas suffisamment de ses biens pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Est-ce que j'ai le droit de prendre dans ses biens sans qu'il ne le sache? Il lui a dit: Na'am, walakin khudi bil ma'ruf. Il lui a dit: oui, mais prends convenablement, pas non plus exagéré. Et si on ouvrait la porte sur justement la relation de la femme avec les biens du mari, de toute façon on aura l'occasion d'en parler un de ces jours, Inch'Allah. Ala kulli hal. Donc ici, elle a dû divulguer un défaut de son époux pour un besoin nécessaire. En dehors de ça, non, on n'en parle pas. Et ici, même si Allah Ta'ala il parle des femmes, c'est parce qu'avant les hommes, ils avaient une dignité et une pudeur qui les empêchait plutôt de divulguer l'intimité du couple. Ils ne le faisaient pas. مثلا من الحديث لقيت بن صبر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إن لامرأة في لسانها شيء ولم يزد على ذلك. Parlons dans le hadith de Laqit ibn Sabra radiyallahu anhu, qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de son épouse, et il lui dit: j'ai une femme, elle a quelque chose dans la langue. Stop. Il n'a pas été plus loin. Il n'est pas rentré dans le tafsir, dans le détail. Il a donné juste une ligne de conduite qui a suffi pour que le prophète la comprenne sallallahu alayhi wa sallam. Un match, tu rentres dans les détails. Ma femme m'a dit ça, elle a fait ça, elle est partie, elle est revenue, elle m'a fait. Oh, là, normalement les hommes ne font pas ça, normalement. Et vous pouvez me faire confiance. Des fois, on m'a une femme, je ne comprends pas, wallah. Alors, il vient te voir. Taïb, lui, il demande, il veut savoir quoi faire. Il ne s'entend pas avec sa femme, il se demande quoi faire. Non, mais tu as le droit de faire ça, pas de problème. Laqit ibn Sabra, il l'a fait, radiyallahu anhu. Mais, pourquoi tu détailles? Khallik kariman ma'al nas. Laisse-toi noble avec les gens. La turkhi sitr Allah azza wa jalla alayk. Allah Ta'ala t'a préservé avec un voile, ne va pas le faire tomber. Je dis: ma femme m'a dit ça, elle m'a craché dessus, elle m'a frappé, elle a cassé mes affaires, elle m'a insulté. Oh, laisse-nous te respecter. Arrête, tu dis: ouais, moi le premier qui me parle, il va voir. C'est. Donc aujourd'hui, on vit une situation, dans une société vraiment bizarre, dans laquelle les hommes font des choses qu'avant ils ne faisaient pas. D'ailleurs, pour les jeunes et les moins jeunes, qui ont des parents donc du nord de l'Afrique ou de l'Afrique centrale, jamais t'entends ton père se plaindre de ta mère. Jamais. Ça se faisait pas. C'est normal. C'est pour ça que Allah il a fait référence aux femmes dans ce verset, pas aux hommes. Même si le jugement il est général. C'est un peu comme les hadiths où le Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam: la'ana Allahu an-namisah wal-mutanammisa wal-wasila wal-mutawassila wal-washima wal-mutawashima. Le hadith. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah il a dit: la femme qui s'épile et celle qui épile. Ou la femme qui se tatoue et celle qui tatoue, et la tatoueuse. Ou la femme qui met des rajouts dans ses cheveux et celle qui lui met. Si un homme il fait ça, si un homme il s'épile les sourcils et il se tatoue et il se met des rajouts dans les cheveux, il n'est pas maudit? Il est maudit plus que la femme encore. Et voilà pourquoi? Parce qu'il a fait déjà une chose interdite, mais en plus de ça il a fait une chose qui à la base n'est faite que par les femmes. Donc c'est pour ça qu'ils sont visés à la base, parce que ce sont elles qui le font. C'est comme dans le hadith الذي يلعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم النائحة. Comme le hadith où le Rasul il maudit la femme qui se lamente sur le défunt. Pourquoi la femme?
Parce que c'est les femmes qui se lamentaient sur les défunts. C'est elles qui se tiraient les cheveux, qui se giflaient le visage, qui se déchiraient les vêtements. Les hommes ne faisaient pas des choses comme ça. Mais si on voit un homme faire une chose comme ça, lui aussi il sera maudit. Au contraire, il sera maudit 2 fois. Donc pour revenir sur le verset, la base, c'est que ceux parmi l'homme, entre l'homme et la femme qui ont du mal à garder les secrets du couple, ce sont les femmes. Après ça, c'est pas une vérité absolue. C'est pas plutôt une réalité absolue. Dans certaines sociétés, dans certaines époques, peut-être que non, c'était les hommes. Ou bien dans certaines époques, comme aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Il n'y a plus de différence. Allah dit dans le Coran, l'homme et la femme ne sont pas pareils. On ne parle pas de supériorité ou d'infériorité, on parle de différence. Et d'ailleurs, quand Allah Ta'ala il parle de différence, effectivement, il attribue à l'homme 1 degré. Il dit, 1 degré sur les femmes. Et ce degré-là, c'est al-qiwam. C'est la responsabilité qui pèse sur les épaules de l'homme en tant que chef de famille. Une responsabilité, s'il ne s'en acquitte pas, il devra en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ul. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau, et il suffit à l'homme, comme péché, de négliger et d'abandonner ceux qui sont à sa charge. C'est ça le degré en plus. Donc on revient au verset Al-Hafizat lil-ghaybi bima hafidallah. Donc celles qui préservent ce qu'Allah Ta'ala a gardé secret dans le couple et qui ne vont pas en parler à l'extérieur. Donc ça aussi on va le rajouter dans ce hadith là. Et même si ça concerne les femmes à la base, eh bien c'est général. Même l'homme ne peut pas sortir de chez lui et dire ah ma femme elle a fait ci, ma femme elle a fait ça. Et encore pire dans l'intimité du couple. Encore pire. Et celui qui va parler de son intimité comme c'est devenu quelque chose de banal aujourd'hui, avec l'hypersexualisation de la société, où le but est de banaliser tout ce qui a trait au sexe, eh bien tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde ne parle que de ça. Et comme nous vivons au milieu de cette société-là, et qu'on se mélange à ce genre de personnes-là, après ils disent qu'on fait du séparatisme, viens dans la mosquée, tu vas voir qui on sépare. Et eh bien on trouve aujourd'hui des musulmans qui ont ces comportements exécrables. Et ils ne comprennent pas quand on leur dit de ne pas le faire. En quoi c'est pas grave? Ah, c'est pas grave. Ça c'est une catastrophe, cette phrase-là, c'est pas grave, elle a détruit plusieurs générations. على كل حال يحفظ الله يحفظك والجزاء من جنس العمل يحفظك في كل شيء يحفظك في نفسك ويحفظك في أعمالك ويحفظك في أهلك ويحفظك في ذريتك ويحفظك حتى بعد مماتك يحفظك في شبابك ويحفظك في هرمك ويحفظك في صحتك ويحفظك في مرضك ويحفظك حاضرا وغائبا ويحفظك حيا وميتا. ويقول الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب الآية. لكل أواب حفيظ الذي يحفظ كل ما أمر الله عز وجل بحفظه. ما جزاؤه أن تقرب إليه الجنة يوم القيامة كما حاول جاهدا أن يتقرب منها بأعماله الصالحة جزاه الله عز وجل يوم القيامة بأن أمر الجنة أن تتقرب منه قبل أن يدخلها جزاء وفاقا. Donc préserve cette religion qui appartient à Allah, préserve ses ordres, ses interdictions, préserve ce qu'Allah a ordonné d'être préservé, Allah te préservera. Il te préservera en toi, il te préservera en tes biens, il te préservera dans les membres de ta famille, il te préservera dans ta descendance, il te préservera jeune
vieux, riche, pauvre, en bonne santé, malade, en résidence et en voyage, vivant et mort. Et lorsque le jour de la résurrection, Allah Ta'ala ordonnera à ce que le paradis soit approché des pieux, eh bien, il les décrit. Voici ce qui vous a été promis, ce qui a été promis à tout repentant, celui qui revient beaucoup vers Allah Azza wa Jalla, qui se repent énormément. Hafir, celui qui préservait ce qu'Allah a ordonné à ce que ce soit préservé. Et comme ici-bas, il s'est efforcé de se rapprocher du paradis au maximum à travers ses actions, eh bien Allah, pour le récompenser d'une récompense qui coïncide avec son effort, le jour de la résurrection, il ordonnera au paradis à ce qu'il soit approché de lui. À ce qu'il soit approché de lui. ثم قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله تجده تجاهك وفي الرواية الأخرى تجده أمامك أي أينما توجهت في هذه الدنيا سواء كان ذلك توجها حسيا أم توجها معنويا في قراراتك وفي أمورك كلها وجدت الله عز وجل فيها معك بتأييده وتوفيقه ونصره وحفظه كان معك معية تليق به سبحانه وتعالى ولا تشبه معية المخلوقين. Puis dit sallallahu alayhi wa sallam, on préserve la religion d'Allah Azza wa Jalla, ses ordres d'interdiction et tout ce qu'il a ordonné à ce qu'il soit préservé. Tu le trouveras, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, devant toi. Tujahak, dans ta direction. Et dans une version du hadith, tu le trouveras devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah tabaraka wa ta'ala mustawin ala arshi. Il est établi au-dessus de son trône. Donc quand on nous dit qu'il est devant nous, il y a plusieurs choses à faire. La première, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre les textes. La seconde, ne pas comprendre ou imaginer la chose quand elle concerne Allah subhanahu wa ta'ala comme on la comprendrait et on l'imaginerait pour une créature. Comme قال أهل العلم كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. Tout ce qui tourne dans ta tête quand tu essayes de comprendre ou d'imaginer Allah, eh bien Allah il sera différent. ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. Rien n'est comme lui, rien ne lui ressemble, rien ne lui est équivalent. Et donc à partir de là, toi en tant que créature, si je dis Anna Abd al-Raouf mustawin ala dabbatihi wa tasatajiduhu tujahak, quand je veux dire que Abd al-Raouf il est sur sa monture et que tu le trouveras devant toi, toi dans ta raison humaine, il y a court-circuit. Contradiction. Comment il peut être devant moi et sur sa monture en même temps? C'est pas possible dans la logique humaine. Mais Allah Ta'ala, il n'est pas soumis à nos règles et il ne nous ressemble pas et il n'est pas comme nous et on ne peut pas comprendre le kayf, le comment, on ne peut pas. Donc tout ce qu'on doit faire, comme قال السلف نمرها كما جاءت. نمرها كما جاءت يعني nous faisons passer ce texte là comme il est vu. Sans rentrer dans le détail, oui mais comment ça se fait? Il n'y a pas de comment ça se fait. Tu ne mets pas comment avec Allah dans la même phrase. Tu ne mets pas ça. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tu trouveras Allah Ta'ala avec toi, ou que tu te diriges, quelles que soient les décisions que tu prennes, dans toutes tes affaires. Allah t'assistera, Allah t'accordera sa protection, te préservera, te donnera la réussite et te rendra victorieux. Comme quoi Allah a dit à Moussa alayhi salam et à Haroun, قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. N'ayez pas peur, je suis avec vous, je vois et j'entends. Ou comme quand Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans la grotte avec Abu Bakr, de rassurer Abu Bakr en lui disant قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
Lorsqu'il a dit à son compagnon ne sois pas triste, Allah est avec nous. Cette ma'iyya, cette compagnie, elle est propre à Allah Azza wa Jal et elle sied à sa grandeur et à sa perfection et ne ressemble pas à celle de ses créatures. Taïb. Tajidhu tujahak. Donc ce que tu dois retenir toi, c'est que quand tu préserves cette religion, que tu y fais attention, que tu la protèges comme ce qui a le plus de valeur à tes yeux, eh bien, la récompense c'est qu'Allah Ta'ala te protégera. On a parlé vite fait la semaine dernière des anges gardiens. Allah Ta'ala leur donne à des anges de se succéder les uns après les autres pour t'entourer et te protéger. Et ils te protègent. Bien entendu, nous on ne le sait pas. Mais si on savait ces choses qui sont censées nous arriver et dont on est épargné parce que ces anges nous ont protégés, bien entendu, tout en sachant qu'ils nous protègent de ce qui n'est pas écrit dans la destinée. Donc, il y a la protection d'Allah Azza wa Jal, la protection des anges et la protection d'Allah de toi, lorsqu'il te protège dans ta jeunesse, il t'épargne les erreurs faites dans la jeunesse, dans ta vieillesse, il te garde en bonne santé, il te garde, il te laisse mettre de tes capacités, comme il rapporte Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, il raconte une histoire comme ça, comme quoi un groupe de personnes qui sont montées sur une barque pour traverser un lac. Il y avait un vieillard avec eux et un groupe de jeunes. Ils arrivent de l'autre côté du lac et comment on va l'appeler, ceux qui dirigent le bateau là, capitaine, navigateur. Bon, il n'a pas non plus traversé l'Atlantique, calme-toi. Hein? On va l'appeler le guide. Alors, il a du mal à amarrer. Alors ils se sont dit quoi les jeunes, c'est bon, on est à côté, t'inquiète. Alors le premier il saute et plouf il tombe dans l'eau. Le deuxième il le suit, pareil. Le troisième il le suit, pareil. Puis sur la barque, les trois autres jeunes qui sont avec le vieillard, ils se disent bon écoute, ça sert à rien de sauter, ils vont pas y arriver. Et là le vieillard il dit laissez-moi essayer. Je dis non mais cher, tout est vieux, ça laisse tomber, on n'a pas réussi, on est jeunes, toi tu vas pas réussir. Laissez-moi. Alors 1, 2, et il s'envole tel un lièvre et il arrive sur la berge. T'as pas fait. Je dis comment t'as réussi là où nous avons échoué? Et là il a répondu hafiztu din Allah fi shababi fa hafizani fi shaykhukhati. Dis-moi j'ai préservé la religion d'Allah Ta'ala dans ma jeunesse, et bien lui m'a préservé dans ma vieillesse. En vieillissant, il m'a gardé en bonne santé, il m'a gardé en bon état. Taïb. D'ailleurs ils disent, les ulama disent que inna min ahsani an-nasi aqlan fi al-haram man hafidha al-Qur'an fi shababi. Ils disent que ceux qui gardent la meilleure raison, les meilleures facultés mentales dans la vieillesse, ce sont ceux qui ont appris le Coran quand ils étaient jeunes. Cela, Allah Ta'ala, ils préservent leur mémoire. Même Hatta, on a vu des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, Allah ils nous en préserve, et qui oublient tout, et qui n'oublient pas le Coran. Tu aller au mustashfa, tu as où le dos? Son fils, tu rentres dans sa chambre de l'hôpital, ça va jeter la baisse. Je te dis, avec Shana. Il te connaît pas, il sait pas t'es qui, il t'a oublié. Et quand tu lui dis, vas-y, récite de tel verset, c'est parti. Comme une mitraillette. Pas un verset qui manque. On a vu des gens en train d'agoniser, ils lisaient le Coran. Toute leur vie, ils ont lu le Coran. Toute leur vie. Et comme disent les ulama, kullu ina'in bima fihi yandah. Tout récipient versera son contenu. Et tu sais quand est-ce que tu sauras qu'est-ce que ton cœur il contient? Le jour de ta mort. Si dans ton cœur il y avait le Coran, il y avait la ilaha illallah, et le jour de ta mort, c'est ce qui sortira de ta bouche. Et s'il y avait autre chose, et bien c'est cette autre chose qui sortira de ta bouche. Sallallahu alayhi wa akhira kalamina, la ilaha illallah. Taïb. Alors, Allah il te préservera dans toutes choses. Et là, tu sais que quand il se passe une chose dans ta vie, que tu redoutais,
que tu ne voulais pas, que tu craignais, que tu repoussais et refusais, alors rappelle-toi de ce hadith-là. Ihfazillah yahfazuk tajidhu tujahak. C'est-à-dire que cette chose-là qui t'a manqué, alors que tu la voulais, eh bien Allah il t'a préservé en t'en privant. Et là tu dois, حتى يقول بعض السلف أن فرحه بالحرمان أعظم من فرحه بالوجدان أو بالوجدان. Et même certains savants qui disaient, ils étaient plus heureux quand ils étaient privés d'une chose que quand ils l'obtenaient. كيف هذا? Parce qu'ils se disaient quoi? Ah, si je ne l'ai pas eu, c'est que ce n'était pas quelque chose pour moi, et Allah il m'en a préservé. Chauffe le farq. T'as vu la différence? Toi, tu veux t'inscrire dans une école, et tu ne te fais pas accepter. Ça y est. Kharrat alayka as-samawati kulluha. Les 7 cieux se sont abattus sur ta tête. Tu voulais travailler, tu as fait un entretien, et tu n'as pas été accepté. Tu as été voir une femme pour le demander en mariage, elle t'a dit ce ne sera pas possible. Et toi, ça y est, pour toi, c'est la fin du monde. Et après, tu viens voir le frère à la mosquée. Là, tu vas voir le frère à la mosquée, tu lui dis ouais, tiens, lis-moi un peu de Coran, s'il te plaît, dans la bouteille. Je crois qu'ils m'ont fait un sihr. Ah ouais? Pourquoi? Tu fais des cauchemars? Non. Tu vois des trucs? Non. T'arrives pas à dormir? Non. T'arrives pas à lire le Coran? Non. Bah, qu'est-ce qu'il y a alors? J'arrive pas à trouver du travail. Là, du peu que j'ai pu me renseigner dans le domaine de la sorcellerie, j'en ai pas trouvé qui travaille avec la NPE. Donc il envoie un jeune à la NPE, il dit lui ne travaillera pas. Oh. فأين تذهبون? Où allez-vous? Là, il faut arrêter de. Et là tu vois, يقول بعض السلف أو بعض العلماء يقول أن فرحك بالموجود حرص وحزنك بالمفقود تسخط على أقدار الله. Il disait les savants que le fait d'éprouver de la joie exagérément pour quelque chose que tu trouves ou qu'on te donne ou que tu voulais, c'est du hirs. Le hirs, c'est un mot en arabe qui est difficilement traductible en français. C'est de l'avidité. C'est vouloir quelque chose énormément. Et éprouver de la tristesse quand tu perds quelque chose ou bien qu'on t'en prive, eh bien, c'est indirectement être mécontent de ce qu'Allah a décrété pour toi. Allah dit dans le Coran, Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans le ciel et sur terre? Certes cela est dans un livre, certes cela est facile pour Allah, afin que vous ne soyez pas attristés par ce qui vous a manqué, ni que vous soyez trop joyeux par ce qui vous a atteint. Et Allah il n'aime pas les orgueilleux, kulla mukhtalin fakhur, fier, vaniteux. Le fakhur c'est la fierté ou c'est le vaniteux, celui qui se vante. Et ce hadith-là, il est azim dans la relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, que le croyant se doit avoir avec Allah azza wa jalla. Et il convient parfaitement dans ce chapitre-là, après qu'on ait cité le hadith de Jibril alayhi salam, dans lequel on a les 6 piliers de la foi, dans lesquels on a la foi, on l'a prédestinée, la bonne et la mauvaise. Ce hadith-là, il nous réconcilie avec la prédestinée. Ce hadith-là, il fait disparaître de notre esprit toute mauvaise pensée, toute incompréhension. Toutes les questions que les gens se posent, oui mais comment ça se fait, si Allah il nous a créé, qui sait ce qu'on allait faire, pourquoi il nous... Non, ces questions ne se posent pas. Celui qui se pose ces questions, c'est soit il a un manque de science, soit il a un manque de foi. Et des fois, ils sont indissociables ces deux choses-là.
Eh bien, ce hadith-là, il est censé t'enlever ces choses-là. Donc, où que tu te diriges, quelle que soit la direction que tu prennes, quelle que soit l'intention que tu as ou la décision que tu vas prendre, tu trouveras Allah Ta'ala devant toi. Ya akhi, imagine tu es aveugle, qu'Allah nous préserve. Et la seule personne que tu trouveras pour te guider, c'est ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Tu lui fais confiance. Tu l'aimes. Tu lui dis, vas-y, ramène-moi là. Toi, tu es dans le noir, tu vois rien. Et lui, tu marches, il tient ta main et toi, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où il t'emmène. T'as beau lui faire confiance, t'as beau l'aimer, tu seras pas tranquille. Tu seras pas tranquille. On est arrivé? On est encore loin? On est où là? Je vais lui poser plein de questions comme ça. Là, ya akhi, c'est Allah Ta'ala qui te guide. C'est Allah Ta'ala qui t'emmène là où lui, il veut que tu ailles. Et là où Allah Ta'ala, il veut que tu ailles, c'est mieux que là où tu veux aller toi-même. Parce que lui, il sait ce qui est bien pour toi, mieux que ce que toi tu sais de toi. Comme il sait ce qui est mauvais pour toi, mieux que ce que toi tu sais pour toi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Donc pourquoi ne pas se laisser guider les yeux fermés, tranquille et en sécurité? Et des fois, tu vas tomber, glisser, trébucher, peut-être même rester par terre. Alors tu auras tendance à croire que celui qui te guide a mal fait son travail. Mais des fois, on te fait t'asseoir ou t'arrêter parce qu'il y a un obstacle sur ton chemin que tu n'aurais pas pu surmonter. Attends juste qu'il passe. Toi, tu sais pas. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui sait ce qui va se passer demain? On a vu dans le Maghreb la fin de Surat Luqman. Allah Ta'ala dit وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Aucune âme ne sait ce qu'elle fera demain. Aucune. Allah Ta'ala, il sait tout. Rien ne lui échappe. Il sait. Donc si lui décide de te bloquer dans ton chemin, c'est parce qu'il sait que devant il y a quelque chose qui va te nuire. Et il te protège. Donc accepte ce qu'Allah a voulu pour toi. Arrêtons de le dire avec nos bouches seulement et de ne pas le vivre avec nos cœurs. Vivons-le. Si ce qu'Allah a voulu pour nous, c'est mieux que ce qu'on veut nous pour nous. Parce qu'Allah Ta'ala, il n'a pas ces obstacles. Il n'en a aucun. يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ وَمَا لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ. Allah Ta'ala, il sait ce qui était, il sait ce qui est, il sait ce qui sera, et il sait ce qui serait si ça existait. Le passé, le présent, le futur et le conditionnel. Il connaît tout. Tout. Donc il sait quand il est mieux pour toi de t'arrêter. طيب. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. والسؤال هنا سؤالا. سؤال لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فيحرم بتاتا أن يسأل عنه أحد سوى الله عز وجل كمن طلب الجنة مثلا أو أن يعيذه من النار أو أن يعيذه من عذاب القبر أو أن يدفع عنه العذاب أو ما أشبه ذلك. وهذا طبعا هذا نوع من أنواع ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وكذلك قال أهل العلم أنه لا يجوز سؤال غير الله عز وجل من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وفيما يقدر عليه المخلوق إلا بثلاثة شروط: الحياة والحضور والقدرة. فإن انتفى شرط من هذه الشروط أصبح السؤال له حراما. ومن سأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل
فقد أشرك بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا شركا أكبر منقلا عن الملة. إذا سألت فاسأل الله. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو سؤال المخلوق فيما يقدر عليه مع توفر الشروط الثلاثة السابقة الذكر، وهي الحياة والحضور والقدرة. فإذا سألت مثلا أخي أن يناولني لا أدري كوبا من الماء وهو حاضر وموجود وقادر على ذلك، فلا يكون ذلك السؤال حراما، بل هو جائز. ومع هذا فمن الأفضل والأكمل ترك سؤال غير الله في كل شيء، وإن كان ذلك الشيء جائزا لا حرج فيه. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أو بعض أصحابه أن يبايعوه، فقال ألا تبايعوني؟ وكانوا قد بايعوه من قبل، فقالوا يا رسول الله قد بايعناك، فقال ألا تبايعوني؟ فقالوا يا رسول الله قد بايعناك، فقال ألا تبايعوني؟ فمدوا إليه أيديهم وقالوا نبايعك على ماذا يا رسول الله؟ فقال على السمع والطاعة وإلى آخره، وقال وعلى ألا تسألوا الناس شيئا، وعلى ألا تسألوا الناس شيئا. يقول راوي هذا الحديث أن بعض من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كان راكبا على دابته فسقط سوطه من يده ووقع على الأرض، وكان بإمكانه أن يسأل من أحد مارة أن يناوله إياه، بل آثر أن ينزل من دابته ليأخذ السوط ثم يركب عليه مرة أخرى، مع ما في ذلك من المشقة المعروفة. فكانوا لا يسألون الناس شيئا، بل أدخل في ذلك بعض أهل العلم كابن تيمية الحفيدي رحمه الله تعالى عدم سؤال الدعاء للغير من الغير. لا تسأل أخاك أن يدعو الله لك. طبعا هذا ليس حراما، يجوز لك أن تفعل هذا، لكن من كمال الإيمان وكمال التعلق بالله عز وجل ألا تسأل الناس شيئا. إذا أردت شيئا فاجتهد أنت في الدعاء وتضرع إلى الله عز وجل رافعا يديك إلى السماء، وناجيه في الثلث الآخر من الليل إذا نزل الله عز وجل إلى هذه السماء. هذا أحسن وأفضل مع جواز فعله. فقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيعتمر قال له لا تنسانا من صالح دعائك. هذا الحديث فيه ضعف. وهناك حديث آخر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرت بسفر بعض أقاربه إلى مكة لأداء العمرة، فقالت لهم لا تنسونا من دعائكم. فقد ورد عن بعض السلف طلب الدعاء للغير، فيدل هذا على الجواز ولا حرج فيه، لكن الأكمل والأحسن والأفضل الكف عن هذا. ومن أراد شيئا فليجتهد في الدعاء، ومن أراد شيئا فليسأل الله عز وجل ولا يسأل أحدا غيره، وإن كان فيما يقدر عليه الناس. إذا سألت فاسأل الله. وفي القرآن لا، هذا من بعد. Puis après le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abdullah ibn Abbas, on passe dans la deuxième partie de ces recommandations en or. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam ne nous dit pas lorsque tu demandes telle ou telle chose. Il reste vague, sans préciser la nature de la demande. Et donc là, on comprendra que l'idéal, le mieux, le plus parfait dans la relation qu'on doit avoir avec Allah Azza wa Jal est de ne rien demander à qui que ce soit d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi que ce soit, de ne rien demander
dans tout ce qui nous concerne à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Et la demande, le fait de demander quelque chose a plusieurs jugements en fonction de la demande et du demandé. En première chose, les demandes que seul Allah Ta'ala peut exécuter. Par exemple, la guérison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma Rabb al-Nas, idhhab al-ba's, ou idhhab al-ba's, yajuzu at-tashil. Ishfi wa anta shafi la shifa illa shifa'uk. Dans la vocation connue du prophète alayhi salatu wassalam, il s'adresse à Allah en disant: guéris, car tu es le guérisseur, il n'y a pas de guérison en dehors de ta guérison. Puis la guider, d'être guidé vers le droit chemin. Il n'y a qu'Allah qui guide vers le droit chemin. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Puis demander le pardon, la miséricorde, le paradis, l'enfer, et ainsi de suite. Les choses que seul Allah Ta'ala peut faire, on ne peut les demander qu'à lui. On ne peut pas demander à autre qu'Allah des choses que seul Allah Ta'ala peut faire. Si quelqu'un demande à autre qu'Allah une chose que seul Allah peut faire, il aura donc fait de la grande association, du grand polythéisme, qui l'exclura de la religion. Et ce sont des interdictions qui ne sont pas excusées par l'ignorance. Un musulman ne peut pas venir dire « Ah, je ne savais pas ». Non, le Coran entier, il est rempli de le tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et il interdit formellement toute forme de polythéisme et d'association. Après, bien sûr, les ulama ils font quelques exceptions, comme par exemple celui qui vient de se convertir à l'islam, qui ne connaît pas les règles de l'islam, donc lui on lui explique. Il y a celui qui vit dans un endroit désert et qui n'a jamais pu savoir quoi que ce soit en rapport avec les règles de l'islam. Et il y a le sourd. Vous savez, à une époque, le sourd il était considéré comme un fou presque, parce qu'il n'y avait pas moyen de communiquer avec lui. Donc ces trois-là, on leur fait entre guillemets une exception dans l'au-delà, pas ici-bas. C'est-à-dire qu'ici-bas, on appliquera sur eux les règles en fonction de leur état apparent. Quant à ce qu'il y a dans leur cœur, c'est entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, Allah ta'ala les jugera comme il le voudra. Et il prendra en compte cette ignorance ou non. Ensuite, on a une deuxième catégorie, c'est le fait de demander quelque chose aux créatures. Donc là, il y a deux choses. Quand on demande quelque chose aux créatures, c'est permis, à trois conditions. Trois conditions qui concernent cette fois le demander. Tout à l'heure, on a parlé de ce qui est demandé. Ce qui est demandé, lorsque c'est une chose que seul Allah Ta'ala peut faire, on ne demande qu'à Allah Azza wa Jalla. La deuxième catégorie, quand on va demander à une créature quelque chose, il y a trois conditions pour la créature à laquelle on va demander cette chose-là. La première, c'est qu'il soit vivant. On ne demande pas à un mort. La deuxième, c'est qu'il soit présent. On ne demande pas à un absent, même s'il est vivant. Et la dernière, c'est qu'il soit capable. On ne demande pas à quelqu'un d'incapable, même s'il est vivant et présent. Mathalan, quelqu'un qui tombe dans l'eau et qui ne sait pas nager, en train de se noyer, et il n'y a personne avec lui. Et il appelle Ya Sidi Foulan, Sidi Qaddour. Il n'y a pas de Qaddour dans le massacre. Ya Sidi Qaddour, il est tout seul, il appelle quelqu'un qui n'est pas là. Ce quelqu'un, il est mort, enterré, 6 pieds sous terre, depuis longtemps. T'appelles un mort pour te sauver de la noyade. Hada, il a fait du shirk. Celui-là, il a fait l'association. Deuxième
cas de figure, il appelle Ba, son père. Lui, il est en 93. Il est dans sa voiture. Quelqu'un lui rentre dedans et il reste bloqué, il n'arrive pas à sortir et le feu, il s'allume. Il dit Wabba Ajta'ouni, an-najda, wa rawtha, au secours. Son père, il est au bled en train d'arroser un pot de fleurs. Même s'il l'appelle au téléphone, il dit Bah, viens, tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il n'est pas là. Il ne peut rien faire pour toi. Pareil. Troisième cas, je suis avec Ibrahim, on marche tous les deux au bord de la Seine, et je glisse et je tombe dans l'eau. Bon, Ibrahim, je ne doute pas ses capacités physiques, mais quand je vois ma corpulence et la sienne, je doute fortement qu'il puisse faire quoi que ce soit pour moi. Bon, on va prendre un autre exemple. Je suis avec quelqu'un qui est handicapé dans une chaise roulante, tétraplégique. Eh bien, je tombe dans l'eau. Lui, il ne peut pas bouger. Il est incapable, il est handicapé. Parce que ça se trouve, machallah, il a son mauvais secourisme, hein, Ibrahim, et puis il peut. Tu veux ou tu veux pas? Tu nages maintenant ou tu sais pas? Ouais, Inch'Allah. Non. J'en ai entendu des gens me dire, je nager, puis je les ai vus, c'est pas beau à voir. Donc, je tombe dans l'eau, et puis lui, il est là, il est vivant, mais ajiz, tamam al-ajz, complètement incapable de faire quoi que ce soit pour moi. Je fais anqidhni, sauve-moi. Il ne peut rien faire pour toi, il est ajiz. Pareil. Donc si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, il faut que ce soit quelque chose que la créature, qui n'est pas propre, que ce n'est pas seulement Allah Ta'ala qu'il peut faire, et il faut que cette personne-là soit vivante, présente et capable. Lorsque ces trois caractéristiques-là se retrouvent réunies dans la personne. Ça, il n'y a plus le micro, vous avez tous perdu l'attention. Ça, on n'en a pas besoin, il n'y a que nous ici, là. Donc, quand ces trois caractéristiques-là se retrouvent dans une personne, eh bien, il reste, malgré ça, préférable et mieux de ne pas lui demander. Quelle que soit la chose en question. Ne demande rien à personne. Idha sa'alta fas'alillah. Quand tu demandes, demande à Allah. Il a été rapporté dans une narration prophétique qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec certains de ses compagnons et il leur a dit allez-vous me prêter allégeance? Et ils lui dirent mais on t'a déjà prêté allégeance. Il reste silencieux un instant puis il reprend allez-vous me prêter allégeance? Alors ils lui dirent la même chose que la première fois on t'a déjà prêté allégeance. Puis au bout de la troisième il dit allez-vous me prêter allégeance? Et là ils se disent bon faut le faire, étendre leurs mains, parce que quand ils prêtaient allégeance ils se serraient la main. Et là, ils lui dirent sur quoi devons-nous te prêter allégeance? Et là, il leur dit d'adorer Allah, de ne rien lui associer, de m'obéir. Et à la fin, il leur dit et de ne rien demander à personne. De ne rien demander à personne. Plus tu es indépendant des gens, plus tu montres ta dépendance envers Allah, et plus ta relation avec lui elle sera forte. هناك كلام جميل ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي هذا الانتساب مقال هو استغني عمن شئت تكن نظيره واحتج إلى من شئت تكن أسيره استغني عمن شئت تكن نظيره واحتج إلى من شئت تكن أسيره وأحسن إلى من شئت تكن أميره. Il y a une belle parole qui a été attribuée à Ali radiallahu anhu, même si dans cette attribution il y a à revoir, qui dit sois indépendant de qui tu veux, tu seras son équivalent, son homonyme, non pas son homonyme, son homologue, merci.
sois indépendant de qui tu veux, tu seras son homologue, son équivalent. Il ne sera pas meilleur que toi, tu ne seras pas inférieur à lui. Tu seras son égal. Et sois dépendant de qui tu veux, tu seras son prisonnier. Et sois bienfaisant envers qui tu veux, tu seras son maître. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم طالما استعبد الإنسان إحسانا. Sois bienfaisant envers qui tu veux, ou plutôt envers les gens, tu réduiras leur cœur à l'état d'esclave. Parce que depuis toujours, la bienfaisance réduit les gens, rend les gens, fait des gens des esclaves. Quand tu es bon envers quelqu'un, il se sent redevable envers toi, comme l'esclave obéit à son maître. Et donc ici, quand tu dis, tu ne demandes rien, jamais à personne, eh bien, non seulement les gens ils t'aiment. Il y a un compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dullani ala amali, إذا عملته يحبني الله أو أحبني الله وأحبني الناس. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui indiquer une action. Quand il l'accomplit, Allah il l'aime et les gens ils l'aiment. Pourquoi tu lui as répondu sallallahu alayhi wa sallam, izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma inda an-nas yuhibbaka an-nas. Délaisse, désintéresse-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Et délaisse ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Moins tu demandes aux gens, plus les gens t'aiment. Et à l'inverse, plus tu demandes aux gens, moins les gens t'aiment. Ar-Rahmanu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adama in sa'altahu yaghdab. Le tout miséricordieux, quand tu arrêtes de lui demander, il se met en colère. Alors que le fils d'Adam, lui, c'est quand tu lui demandes qu'il se met en colère. Et c'est pour ça que la relation la plus pure et la plus solide et la meilleure qu'on puisse avoir avec Allah Azza wa Jal, c'est de ne lui demander qu'à lui, de ne demander nos choses et ce qu'on a besoin qu'à lui, et de ne rien demander aux gens. Donc on revient au hadith tout à l'heure, quand après il a demandé au compagnon de lui prêter allégeance sur le fait de ne rien demander à personne, celui qui rapporte le hadith, il dit, j'ai vu l'un d'entre eux, un de ses compagnons qui a prêté allégeance ce jour-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, monter sur sa monture pour voyager. Donc il avait chargé ses... Bon, ça j'en ai plus besoin, ça me fait mal au temps en plus. Il avait chargé sa monture sur un dromadaire d'une certaine taille. Je ne sais pas, pour ceux parmi vous qui sont déjà montés dessus, c'est quand même quelque chose. Tu es en hauteur, c'est pas facile. Et donc lorsque le dromadaire s'est levé, son fouet, le fouet du compagnon, est tombé. Et il était en pleine place publique, il y a des gens qui passaient, et qui, à sa droite et à sa gauche, il aurait très bien pu en arrêter un, dit, excuse-moi, tu veux bien passer le fouet par terre, s'il te plaît? Mais non. Il a prêté allégeance au prophète, comme quoi il ne demanderait rien à personne. Alors, il est descendu, il a fait descendre sa monture, puis il en est descendu, puis il a ramassé le fouet, puis il est remonté sur sa monture, puis il a fait se lever et il est parti. Il y a beaucoup de compagnons comme cela qui préféraient vivre dans la pauvreté, dans la difficulté, sans rien demander à personne, que leur demander quoi que ce soit. Même si c'est toléré et permis. C'est permis. Hein. Mais c'est la meilleure des choses à faire. Il y a même certains savants qui ont été jusqu'à dire que rentre dans cela le fait de demander à quelqu'un d'invoquer Allah Ta'ala pour toi. Ça rentre dans ce qu'on appelle al-tawassul al-mashru'. Al-tawassul, c'est le fait de mettre entre soi et Allah quelque chose. Soit ce quelque chose-là, il sera toléré et légiféré, soit il sera intoléré et donc interdit. Et dans les formes du tawassul légiféré et toléré, donc de passer par les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs, ou passer par ses actions vertueuses, ou passer par quelqu'un de vertueux. Je vais voir quelqu'un en qui j'ai une bonne opinion, je dis Hada, Zahiruhu Salah, il a l'air d'être quelqu'un de vertueux, quelqu'un de pieux, en apparence, après on ne sait pas nous, comme Rasul nous a dit de dire sallallahu alayhi wa sallam, Hada ma ahsabuhu wallahu hasibuhu la nuzakki ala Allah ahadan, c'est ce qu'on pense et Allah Ta'ala il sait mieux et nous ne
vends ton personne à la place d'Allah. Donc lorsqu'on a une bonne opinion de quelqu'un et qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui a une bonne relation avec Allah Azza wa Jalla, quelqu'un de pieux, quelqu'un de vertueux, eh bien, on peut aller le voir et lui dire, eh, akhi, si tu veux demander à Allah de me pardonner, ou même demander à Allah de me faire entrer au paradis, ou de me faciliter tel examen, ou tel mariage, ou tel voyage, et ainsi de suite. Eh bien, certains savants comme Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, disaient que même ça, le mieux est de ne pas le faire. De ne pas aller voir les gens et leur dire fais dua pour moi. Le mieux, même si ça reste permis, ça reste possible. Et de nombreux textes le prouvent. Par exemple, bon, il y a un hadith, il est faible, il est apporté par At-Tirmidhi, il comporte certaines faiblesses. Comme quoi Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait fait un vœu, une promesse avant de se convertir à l'islam, qu'il ferait une umrah. Puis après s'est converti, le temps est passé, il a dit au prophète, est-ce que je dois respecter mon engagement, ma promesse? Il a dit oui. Alors que Omar se préparait pour partir à la Mecque faire sa umrah, après tu lui as dit, donc lui aurait dit, ne nous oublie pas dans des invocations vertueuses. Puis il y a d'autres textes qui sont authentiques, notamment le hadith toujours avec Omar, après tu lui as dit qu'il est Khayru tabi'in Uwais al-Qarani. Le meilleur des musulmans dans la génération qui suit celle des compagnons est un homme qui s'appelle Uwais al-Qarani, du Yémen. Quand tu le verras, après tu dis à Omar, quand tu le verras, salhu an yastaghfir Allah lak. Quand tu le verras, demande-lui d'implorer le pardon d'Allah pour toi. Des années plus tard, Omar il est calife. Et tous les ans, quand le groupe du Yémen y venait après le Hajj, il leur demandait Afikum rajulun yuqalu lahu Uwais. Est-ce que parmi vous il y a un homme qu'on appelle Uwais? Chaque fois on lui répondait non. Et l'année où Uwais al-Qarani il est venu, c'était quelqu'un qui était dénigré, méprisé par ceux qui le connaissaient, qui étaient avec lui. Au point où le jour où ils ont demandé à son groupe, est-ce qu'il y a parmi vous Uwais? Ils ont dit non. Tellement c'était quelqu'un la yu'ba'u bih, à qui on ne s'intéressait même pas. Puis ils se sont concertés les uns les autres. Puis, si, il y en a, même il ramasse les affaires et tout ça. Ah lui, ouais, il est là. Ramenez-le. Quand il est arrivé, il dit c'est toi Uwais? Il fait c'est moi Uwais. Il fait demande à Allah qu'il me pardonne. Alors Omar il demande à Uwais moi je vais demander à Allah de te pardonner toi? C'est toi qui devrais me demander, qui devrait demander à Allah de me pardonner à moi. Quand tu dis non, agib, réponds, fais ce que je t'ai demandé. Alors Uwais il lui dit d'accord, mais pourquoi? Il dit pourquoi tu m'as ordonné quand je te verrai de te demander d'implorer pardon d'Allah pour moi. Et Uwais al-Qarani il a une histoire, elle est azima, elle est jamila jiddan, en sachant que lui il était croyant à l'époque du prophète, mais il n'a pas vu. Est-ce qu'il a empêché de le rejoindre à Médine? C'est sa mère. C'est-à-dire qu'elle était malade et qu'elle a préféré rester à son chevet. Et il a donc, entre guillemets, été privé de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il devait rester au chevet de sa mère qui était vieille et malade jusqu'à sa mort. Et Allah, pour le récompenser, lui a dit trois choses. Il avait la lèpre. Allah l'a guéri. Ja'alahu mujab ad-du'a. Il a fait que toutes ses invocations sont répondues et exaucées. Et il a fait de lui le meilleur des tabi'in. Khayru at-tabi'in. Birru al-ummahat. Ala kulli hal. Donc il a demandé à Uwais al-Qarani qu'Allah lui pardonne. De demander à Allah de lui pardonner. On a aussi un hadith avec Salama radiyallahu anha qui ressemble à celui d'Omar ibn Khattab le premier, comme quoi des proches à elle allaient partir à la Mecque pour une umrah ou pour un pèlerinage, elle leur a demandé de faire dua pour elle. Donc on a chez les salafs des textes qui prouvent que c'était quelque chose qui existait. Donc ça prouve la permission, il n'y a pas de mal dedans. Et malgré cela, la relation la plus pure et la plus forte et la plus parfaite avec Allah Azza wa Jal, c'est de ne rien demander à personne. Même les duas, tu les fais pour toi. Tu vas t'efforcer, tu vas faire tous les efforts possibles pour invoquer Allah, toi, et rien demander à personne. Nous ne sommes pas comme les gens du livre qui avaient des intermédiaires. Il va dans le confessionnat, il va demander au prêtre, ou bien il va demander au rabbin, et c'est le rabbin ou c'est le prêtre qui demandait pour lui. Non. Nous demandons à Allah directement. Pas l'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa batagu ilayhi alwasila.
ô vous qui avez cru, craignez Allah et recherchez le moyen qui mène à lui. Al-wasila. Al-wasila, comme on a dit tout à l'heure, c'est les actions vertueuses, c'est le fait d'invoquer Allah par ses noms et ses attributs, il a akhiri. Al-wasila. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab. Donc, si tu veux quelque chose, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne demande à personne d'autre que lui. Et celui qui demande aux gens, sans demander à Allah subhanahu wa ta'ala, la shakka anna imanahu naqis. وأن علاقته بالله عز وجل ضعيفة. Celui qui demande tout à tout le monde, il n'y a aucun doute sur le fait que sa foi soit réduite, manquante, et que sa relation avec Allah Ta'ala est faible. Elle est faible. Même hatta, on va dans l'autre extrême encore, at-tasawwul, la mendicité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que celui qui mendie, ja'a yawm al-qiyamati wa laysa ala wajhihi lahm. Celui qui mendie, il arrive jour de la résurrection devant Allah Ta'ala sans avoir le moindre lambeau de chair sur son visage. Donc, lamma adhaba ma'a wajhihi bimaddi yadihi ila an-nas أذهب الله عز وجل لحم وجهه يوم العرض على رب الناس. Vous savez, en arabe, on appelle l'honneur de la personne, sa dignité, ma'ul wajh, l'eau du visage. Et lorsque tu vas voir les gens en tendant ta main, en leur demandant, cette eau qui préserve ton visage s'évapore. Et comme la rétribution est de même nature que l'action, le jour de la résurrection, celui qui a fait partir l'eau de son visage, c'est-à-dire sa dignité, en mendiant, eh bien, il sera ressuscité sans le moindre lambeau de chair sur son visage. Illa tab'an al-muftar, hada lahu hukmuhu. Sans bien entendu parler de celui qui est dans la nécessité absolue. Lui ne rentre pas dans cette chose-là. Amma, celui qui en fait une mihna, qui en fait une profession, qui ont fait un travail, et c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, c'est sur lui que le hadith il s'applique. Donc plus tu es dépendant des gens, plus tu t'éloignes d'Allah Azza wa Jal en t'abstenant de lui demander quoi que ce soit, plus ta relation avec lui sera faible. Wal aksu bil aks. Et Allah dit dans le Coran وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mon esclave t'interroge à mon sujet, alors je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation, à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Donc Allah Ta'ala يَعِدُكَ بِالْإِجَابَةِ وَيَأْمُرُكَ بِالدُّعَاءِ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah Ta'ala t'a ordonné de l'invoquer, de l'appeler, et il t'a promis de te répondre. Pourquoi tu ne le fais pas alors? Vous avez vu les réflexes qu'on a quand il nous arrive des choses? ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون الله عز وجل للملح أو على الملح للطعام. Il a été rapporté que les compagnons رضي الله عنهم invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala pour le sel dont ils avaient besoin pour leur nourriture. أو يدعو أحدهم الله عز وجل لشراك عليه. Ou l'un d'entre eux invoquait Allah Ta'ala pour les lacets de ses chaussures. Nous, des fois, il nous arrive des choses graves. Par exemple, ton enfant, il s'amusait dans le parc, il tombe et puis il s'ouvre, il se fait mal. Et là, ça y est, tu vas habel, tu vas devenir fou. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler toute la France. Tu vas appeler les pompiers, tu vas appeler le SAMU, tu vas appeler le FBI. Tu es arrivé sur place, tu vas demander les docteurs, ils sont où? Je vais voir le docteur alors, docteur. Après, ça, c'est entre guillemets, des réactions normales. Ce qui ne l'est pas, par contre, c'est que dans tout ça, tu n'as pas trouvé une seconde pour demander à Allah de préserver ton enfant du mal. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Et nous, malheureusement, aujourd'hui,
on est tellement dans le maddiyat, dans le matérialisme, on est tellement dans le concret, dans le waqi', que الروحيات والمعنويات كأنها غير موجودة. Que la spiritualité et les choses qui ne sont pas concrètes, c'est comme si elles étaient absentes. On n'a pas ces réflexes-là. Allah dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Allah nous dit dans le Coran, vous qui avez cru, cherchez l'aide et l'assistance dans la prière et la patience. Certes, Allah est avec ceux qui patientent. Et il dit, et cherchez l'aide à travers la prière et la patience, et c'est certes une chose difficile. C'est quelque chose d'énorme. Sauf pour le khashi'in. Illa ala al-khashi'in. Sauf pour ceux qui font preuve d'humilité et de dévotion et de concentration dans leurs invocations et dans leur adoration. Ceux qui ont ce réflexe-là de revenir vers Allah Azza wa Jalla. Réflexe que le prophète avait sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal, c'est le meilleur des hommes. Chaque fois qu'il était soucieux, inquiet, son premier réflexe était de prier. Donc son premier réflexe était de prier, alayhi salatu wassalam, quand tout allait mal. Et quand tout allait bien, c'était sa chose préférée, la prière. On m'a fait aimer de ce bas monde 3 choses. At-tib, le parfum, wal-nisa, et les femmes, donc ça va. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Mais mon plaisir absolu, mon amour suprême et ultime, la réjouissance de mon regard, ma joie et mon bonheur, c'est dans la prière. Et quand l'heure de la prière arrivait, s'adressait à Bilal, radiyallahu anhu, il lui disait Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Yani, apaise-nous avec elle, au Bilal. C'est-à-dire, appelle à la prière que l'on prie pour s'apaiser, pour se recueillir, pour se reposer. Et nous, malheureusement, la prière, c'est devenu une formalité. C'est devenu un fardeau. C'est devenu quelque chose qu'il faut faire vite fait et bien fait, mais c'est pas grave. Vite fait, rien vite fait. Tu arrives à la mosquée, il est 21h36, et tu es en train de te dire, bon c'est bon, il est mignon lui avec son blabla, mais c'est l'heure de la prière là. Bon, si lui se disait ça, comme Rasul l'a dit, on dirait, mais non, lui, c'est tout. Lui, il est juste pressé, il veut rentrer chez lui. Hein? Voilà, lui, débarrasse-nous d'elle. Tu as vu la différence? Arihna biha, apaise-nous avec elle. Arihna minha, débarrasse-nous d'elle. Et tu sais comment tu peux voir si tu fais partie de ces gens-là ou pas? Regarde comment tu pries quand tu es tout seul chez toi. أأنت مثل الديك الذي ينقر? Est-ce que tu es comme le coq qui picore? Hein? Ou bien tu pries بِطْمِئْنَانٍ وَتُطِيلُ الْقِرَاءَةِ وَتُكْثِرُ التَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إلى غير ذلك. Est-ce que tu es comme ça? Il y a un homme qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai oublié le prénom, qui lui versait de l'eau pour faire les ablutions. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi? Salni, demande-moi. Et là il lui dit As'aluka murafaqataka fil jannah. Je te demande ta compagnie au paradis. Faut tu lui réponds Awa ghayra dhalik, plutôt autre chose. Fais là, bal hada. Non, ça. Alors il lui dit A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Tu veux m'accompagner au paradis? Alors aide-moi pour cela en multipliant les prosternations. Bi kathrati as-sujud. Et ce hadith-là, les savants s'en servent pour dire que kathratu as-sujud khayrun min tul al-qiyam. Que faire beaucoup de prosternations est meilleur que de rester longtemps en récitant le Coran. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, cette relation qu'on doit avoir avec Allah Azza wa Jalla, elle est forte.
et elle se travaille, et elle se fait jour après jour, et c'est toute une vie. Et il faut avoir l'intention d'y arriver. Quand on veut quelque chose, quand on a besoin de quelque chose, quand il nous faut quelque chose, de lever les mains et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'attendre patiemment, sans se précipiter. La yaqulanna ahadukum da'awtu Allah falam yajibni. Que l'un d'entre vous n'aille pas dire, j'ai invoqué Allah et il m'a pas répondu. Après, il arrête de demander. Non. Allah, il aime l'ilhah, le dua. Allah, il aime quand tu insistes dans l'invocation. Il aime t'entendre répéter. Il aime te voir insister. Et toi, tu t'impatientes et t'arrêtes. Et Allah, il n'aime pas quand tu arrêtes de l'invoquer. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين وأن يحبب إلينا دعاءه وأن يجعلنا ممن لا يسأل أحدا سواه وأن يجعلنا من عباده الموحدين حقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم